Salam alaikum les Marocains, salam à vous, salam à tout le monde pour ce débrief de ce match les amis entre le Maroc et la Croatie. Match nul, 0 partout et franchement un grand match de l'équipe dans l'ensemble parce que faire match nul contre le vice-champion du monde c'est pas rien et vu les résultats de la Croatie avant nous, il y a eu que de la gagne ou peut-être qu'il y a eu qu'un match nul. Donc franchement c'est un bon point pris. Pour bien commencer la compétition, c'était l'essentiel. Je me disais, si on ne peut pas gagner, en tout cas, il ne faut pas perdre. Et voilà, le résultat, on l'a eu. Et aussi, dans cette vidéo, on va débriefer aussi ce qui a été bon et le moins bon aussi. Parce que ce qui a été bon, on sait à peu près côté défensif, tactique. Et ce qui a été moins bon, je dirais, la transition offensive. Et aussi, féliciter, pour moi, je le dis d'avance, l'homme du match, Bounou. Donc, on va débriefer ça, les amis, en vidéo. Donc, encore une fois, salam à vous, les amis, salam à vous. Donc, voilà, les amis, le Maroc. Le Maroc a fait match nul. Le Maroc a joué, c'est un bon point de prix. La Croatie, certes, avait une domination, on va dire, c'est pas énorme. Mais en tout cas, on n'a pas subi le jeu. On n'a pas... voilà, on a essayé à un moment donné. Mais faut dire c'est le premier match pour certains joueurs. Il n'y a que 3 ou 4 joueurs qui étaient là à la dernière Coupe du Monde. Donc pour certains, c'était leur première Coupe du Monde. Et sincèrement, je peux très bien critiquer des joueurs, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais globalement, il y a eu plus, sur ce match, on sort avec honnêtement plus des points positifs que du négatif. En sachant qu'on a annihilé les phases de... Comment ça, à chaque fois j'oublie son prénom Perisic. Il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il faisait d'habitude. Et donc on a empêché un petit peu Modric de faire ce qu'il voulait, malgré que des fois il a réussi à faire des frappes, mais souvent on a vraiment coupé. Et d'ailleurs pour l'aspect défensif, je dirais masterclass de Naïf Aguerd. C'est les soucis, mais Naïf Aguerd a été énorme. Et Mrabat, sur ce match, il faut le juger sur l'aspect défensif, récupération de balles. Et pour moi, sur ce point-là, Mrabat a été énorme. Et je dis à tous ceux qui suivent le Maroc, les amis, on demande à Mrabat de faire récupérer le ballon et faire de l'offensive et distribuer le ballon, c'est pas son rôle. En tout cas, il n'est pas capable de faire ça. Donc voilà, on ne peut pas demander à Mrabat de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Mais récupération du ballon. Donc, globalement, moi, sur l'aspect défensif, et entre parenthèses aussi, Mazraoui, sur l'occasion qu'on a eue, il s'est blessé, mais je pense qu'il va revenir. Je lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, satisfait de la terreur. Hakimi a été énorme aujourd'hui. Hakimi a été énorme sur l'aspect défensif surtout. Et offensivement, quand il a essayé d'avancer, et l'occasion aussi, la frappe, le shoot qu'il a mis. Donc voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, il y a eu des points positifs, il y a du travail surtout, et attendre avec ce match nul, de regarder la Belgique, qu'est-ce que ça donne contre le Canada. Globalement, pour nous Marocains, on s'attend que la Croatie et la Belgique sont au-dessus du Canada. Et là, il y aura le match, je vais le regarder attentivement, tirer des enseignements, regarder comment la Belgique va jouer contre le Canada. Et c'est à partir de là que je pense notre entraîneur Walid Regragui va se baser sur le résultat de la Belgique. S'il y a un mauvais résultat pour la Belgique, comment le Maroc va jouer? S'il y a un score énorme pour la Belgique, et là, comment on va jouer contre la Belgique? Donc voilà, tout ça, ça va jouer les amis. Donc voilà, moi j'ai envie de tirer des enseignements positifs. C'est vrai que maintenant je vais parler sur l'aspect de nos joueurs. Ounahi n'a pas été bon, globalement, surtout offensivement. Et Amellah, et surtout sur les pertes de ballon. Les pertes de ballon, les amis, ça pouvait nous coûter cher. Et ça, c'est pas normal. Amellah, en première mi-temps, il arrive à dribbler et tu donnes jamais un ballon dans l'axe. Amellah. Ça, c'est de l'amateurisme, je dirais. Ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est des erreurs que tu peux pas faire. Ounahi, souvent, sur les transitions offensives, et c'est là où on voit que notre milieu de terrain, c'est le point le plus faible. On n'a pas de meneur de jeu.
On n'a pas quelqu'un qui Ziyech qui est plus sur le côté, alors qu'il aurait dû rentrer dans l'axe et libérer pour Hakimi pour son couloir droit. Boufal, c'est la même chose. Il est rentré aider En-Nesyri. Il est resté sur son côté. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il n'a pas réussi à... Ouais, donc on a été aussi, notre entraîneur a mis un dispositif en place pour bloquer aussi Boufal, ou que ce soit Ziyech ou pas. Sur l'aspect défensif, Ziyech aujourd'hui, sur la compétitivité, a été énorme, mais sur l'aspect offensif, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc voilà, il y a du travail, les amis, il y a du travail. Et aussi l'entrée de Sabiri, l'entrée d'Aitla à la place de Mazraoui. Et franchement, il a fait une bonne entrée. Et ça, faut notifier que Walid, il a mis tout le match, le dernier match contre la Géorgie, au cas où le plan B. Et le plan B est là quand même. Je trouve qu'il a apporté offensivement, il a apporté défensivement. Et l'entrée d'Al-Zazzouli, moi je vais pas critiquer, c'est un jeune, il rentre, il a essayé de faire la différence tout seul, mais c'est son rôle, ce qu'on lui demande. On le fait rentrer à la fin une fois que les défenseurs sont fatigués. Soit à un moment donné, qu'il a réussi à percer un peu de joueurs, le troisième, là c'était pas mal, à un moment donné il a eu des oublis, mais ça arrive. Mais je pense si si Walid met Al-Zazzouli, c'est qu'il a confiance en lui, il le voit à l'entraînement. Et on va pas me dire, ça y est, il a raté 2-3 dribbles, que le prochain match, faut pas le mettre, ou que faut sortir Onahi et Amallah et tout ça. T'as un résultat positif. T'as un match nul, un point contre le vice-champion du monde. Donc je pense, pour moi, tu peux pas, comment dire, changer. C'est une Coupe du Monde, hein, c'est pas, tu joues pas à la CAN ou donc quoi que ce soit. Donc on croit à ce groupe. On croit à l'expérience, à l'amélioration de Onahi, et malgré qu'on a eu des erreurs, mais croyez-moi que moi, si on aurait dit un match nul il y a 6 mois de ça contre la Croatie, je signe tout de suite, vu comment on jouait. Donc voilà, faut pas oublier d'où on vient, et je pense qu'on peut s'améliorer aussi, on peut s'améliorer. Et c'est le côté offensif que je pense que Walid va travailler. L'entrée, En-Nesyri a fait un bon match, pas peut-être offensivement, mais sur l'aspect du repli, sur l'aspect défensif, même les supporters l'ont applaudi, ils ont vu que l'effort qu'il a fait. Et après, tu fais entrer Hamdallah, et Hamdallah, c'est pas son rôle de presser, de tout ça. Donc il n'a pas eu beaucoup de ballons, on peut pas jauger, on peut pas juger. Mais voilà, c'est le schéma tactique qu'on a choisi, c'est le schéma Walid qui a choisi. On ne peut pas s'aventurer à... Tu joues contre la Croatie, tu vas jouer contre la Belgique, le Canada aussi. Donc, tu peux faire 2-3 changements à la rigueur. Donc l'entrée de Hamdallah à la fin, et peut-être ça n'a pas apporté grand-chose, peut-être pour lui il n'a pas le temps de prouver ce qu'il vaut. Mais en tout cas, voilà. Moi, je reste globalement satisfait, les amis, de la performance de nos Marocains. C'est une Coupe du Monde, c'est un match nul. Vous avez bien vu comment on avait commencé la dernière Coupe du Monde, il ne faut pas oublier, par une défaite. On a un point. On va regarder attentivement la Belgique contre le Canada et voir les deux équipes, le Canada comment ils jouent, la Belgique, et de voir ce que leurs défauts, leurs qualités surtout, parce qu'il y a beaucoup de qualités, j'en cite De Bruyne, Hazard, tout ça, donc Carrasco. Donc voilà les amis, nous les Marocains les amis, il faut qu'on reste optimistes les amis, ça reste une Coupe du Monde, ça reste une belle performance, on a eu un point, et on commence bien, Inch'Allah, je pense qu'on joue dimanche, c'est ça, et on va essayer de prouver que de battre c'est belle, ça me ferait plaisir énormément de battre la Belgique. Je parlerai dans une vidéo spécialement plus tard, je sais pas quand, et on fera un avant-match aussi sur la Belgique, Belgique-Maroc, et donc on verra bien. Les amis, tous derrière les lions, des Maghreb, Tahia Bladi, merci à tous ceux qui s'abonnent, et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, à une prochaine vidéo.